Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, le cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, maintenant que le faibli, je suis fort, que le prodigue, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes maintenant proche de votre machine, tablette, ordinateur, téléphone. Vous avez choisi un bon moment, un moment inoubliable qui va vous faire du bien. Soyez bénis toujours encore dans le nom de Jésus. Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que à la fin, vous avez quelque chose dans votre intelligence et qui va vous faire du bien tout au long de votre vie, dès maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Ton amour nous environ, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environ, nos Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ, nos Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, nous a sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si là qu'on ne peut le contourner.
Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh quel amour. Comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton Seigneur Jésus est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du berger, l'étoile du berger. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris le cœur brisé, soulager les opprimés. Tu es toujours capable
de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Alléluia. Comme le grand thème dit, la guérison intérieure. Aujourd'hui, la guérison intérieure, 10e partie. Le 10e partie, c'est la guérison intérieure, mais le sous-thème, c'est comment communiquer l'amour de Dieu. Comment communiquer l'amour de Dieu. Les actes qui disent je t'aime. Les actes qui disent je t'aime. Alléluia. L'amour se communique avec des actes. Et ces actes-là, aujourd'hui, on va parcourir les actes qui montrent à quelqu'un ou quelqu'une que je t'aime. Le fait de dire à quelqu'un je t'aime, c'est vague. Quand un garçon dit à une fille je t'aime, déjà les coups de foudre vont monter dans ce lieu. Et si par hasard un vieux qui voit une fille dit je t'aime, ça va chauffer. Entre nous les garçons, quand je dis je t'aime, ça va chauffer. Entre filles, quand nous disons je t'aime, ça va chauffer. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre les actes qui disent je t'aime. Je vais vous expliquer. Ayez vos yeux, vos oreilles. Concentrez-vous, que le Saint-Esprit dispose vos cœurs à comprendre ce thème et à les mettre en pratique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ton nom est Jésus, Jésus, tu viens pour me consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Alléluia. Comment communiquer l'amour? Les langages de l'amour. L'amour a aussi son langage ou ses langages. L'amour a aussi ses langages que nous devons comprendre et les mettre en pratique. Les actes qui disent je t'aime. On va voir ça. Pourquoi il y a les langages d'amour. On va voir. Si nous voulons communiquer avec les personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langage. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre ami, de votre conjoint peuvent être différents que chinois les de français. Gary Chapman, un conseiller conjugal, identifie 5 moyens d'expression principaux par lesquels chaque individu peut manifester son amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Voilà les 5 langages d'amour que Dieu a donné à la nature, à nous, et ainsi de suite. Donc, si je veux parler ou je veux entrer dans une culture ou dans la vie de quelqu'un, je dois chercher à comprendre son langage d'amour. Et là, quand je parle cette langue d'amour vers elle ou vers lui, il saura vraiment que je l'aime. Ce n'est pas par la bouche, je t'aime, je l'aime. Voilà, c'est zéro. Il y a des actes. Chacun a un langage d'amour. Chacun a un ou 2 langages d'amour. Dieu en a donné 5 que je viens de citer. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Voilà, c'est un homme de Dieu, Gary Chapman, conseiller conjugal, que le Saint-Esprit a communiqué ces langages d'amour. Que dans le foyer, papa doit connaître le langage d'amour de sa femme et la femme aussi doit connaître le langage de son mari. Même chose pour les enfants. Et s'il en est ainsi, la maison sera vivable.
Le fait de ne pas comprendre ou connaître le langage de l'autre, c'est ça qui amène la bagarre, l'incompréhension dans le foyer, dans les services, dans l'église, et ainsi de suite. Donc nous devons tout faire pour connaître ce langage ou ces langages de notre ami, conjoint, femme, homme, chéri, tout ça là. Nous devons tout faire pour connaître chacun son langage d'amour. Et quand on parle ce langage d'amour vers elle ou vers lui, il saura comment répondre. Alléluia. Donc, ouvrez vos oreilles et ouvrez vos yeux pour mieux comprendre. Donc, les paroles valorisantes. Premier langage d'amour, les paroles valorisantes. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. Proverbe chapitre 12, verset 25. Des compliments verbaux, des mots d'appréciation sont des puissants communicateurs d'amour. Ils s'expriment le mieux sous la forme d'affirmations simples et directes comme tu es ravissante dans cet ensemble. J'apprécie beaucoup que tu aies lavé la poubelle ce soir. Je suis vraiment reconnaissante que tu sortes les poubelles. Lorsque deux époux entendaient plus fréquemment de tels propos, le climat sentimental sera viable. Alléluia. Les paroles valorisantes. Si c'est le langage de ton ami, de ton conjoint, de ton mari ou de ta femme, quand tu lui dis, tu es ravissante dans cette tenue, tu es vraiment waouh, tout ça là. Si c'est son langage d'amour, elle va sourire, la personne va sourire. Tu as parlé son langage. Je suis ravi que tu as lavé les assiettes. Je suis ravi que tu as nettoyé la maison. Vraiment, je suis très content. Je suis fier de toi. Je suis très reconnaissant que tu as fait ceci ou fait cela. Si c'est le langage d'amour de la personne, il va sourire. Tu lui as communiqué cet amour. Et il ou elle sera fier de toi. Parce que tu connais maintenant son langage d'amour. Et tu lui as parlé. Ce n'est pas le fait de dire je t'aime, non. Tu as parlé dans sa langue les paroles valorisantes. On continue. Des paroles d'encouragement. Adresser des compliments sincères à votre conjoint n'est qu'une façon de lui faire comprendre combien vous l'estimez. Encourager, c'est insuffler du courage. Nous avons tous dans des domaines dans lesquels nous sentons hésitants. Nous manquons de courage, ce qui nous empêche souvent de prendre les initiatives positives qui nous tentent. Le potentiel qui sommeille chez votre conjoint ou chez votre ami, dans de tels ou tels domaines où il manque d'assurance, n'attend peut-être qu'une parole d'encouragement de votre part pour se réveiller. Des paroles aimables. L'amour est aimable. Par conséquent, si nous voulons communiquer l'amour verbalement, nous devons employer des mots aimables. C'est notre façon de parler qui est concernée. Je t'aime, dit avec gentillesse et tendresse, peuvent être une authentique déclaration d'amour. Il arrive que nos paroles disent une chose, mais que l'intonation de la voix en dise une autre. Nous émettons des messages doubles. Notre conjoint ou notre ami interprétera généralement notre message en fonction de l'intonation et non en fonction des mots prononcés. Alléluia. Donc voilà le premier langage d'amour, les paroles valorisantes, les paroles d'encouragement, les paroles positives qui vont fortifier la personne parce que tu as parlé sa langue, tu as parlé directement et ça entre dans son âme. Tu lui as communiqué, tu lui as versé dans son âme son amour, son langage d'amour.
et il est fier, content. Deuxième langage d'amour, les moments de qualité. Les moments de qualité. Pas moment de qualité accordé à l'autre, une attention sans partage. Ce n'est pas s'asseoir l'un à côté de l'autre pour regarder la télé qui capte notre attention, pas le conjoint ou l'ami. C'est un temps réservé pour vous-même, pour pouvoir se regarder, se parler en s'accordant mutuellement beaucoup d'attention. C'est aussi faire peut-être une promenade ensemble juste à deux. Voilà le moment de qualité. Le moment de qualité, c'est un temps réservé pour vous-même. Si c'est votre langage, si c'est votre langage d'amour, et si quelqu'un prend le temps de rester à côté de toi, non pas seulement pour vous poser des questions, mais pour vous écouter, si c'est votre langage d'amour, ton âme est rassasiée. Ton âme est rassasiée. C'est pourquoi le langage d'amour de chacun de nous, nous devons tout faire pour connaître ce langage d'amour, vice-versa. Et surtout, on a constaté que les femmes, c'est le langage, c'est leur propre langage, ça, moment de qualité. Leur propre langage, c'est le moment de qualité. Alléluia, on continue. Dialogue de qualité. Les moments de qualité appartiennent à un langage d'amour qui possède plusieurs dialectes. Un moment où deux individus partagent leurs expériences, leurs pensées et leurs sentiments et leurs désirs dans un contexte d'affection sans que l'un interrompe l'autre. 1. Maintenez un contact visuel avec votre conjoint ou votre ami lorsqu'il parle. Cela empêche votre esprit de vagabonder et donner à votre conjoint ou ami le sentiment qu'il a toute votre attention. 2. Ne faites pas autre chose en écoutant votre conjoint. Souvenez-vous, offrir à l'autre le moment de qualité, c'est lui prêter une attention sans partage. Soyez à l'affût, 3. Soyez à l'affût des sentiments. Demandez-vous quelle émotion agite mon ami ou mon conjoint en ce moment. 4. Observez le langage du corps, les poings serrés, les mains tremblantes, les larmes, les sourcils renforcés et le mouvement des yeux vous renseignent sur ce qui éprouve celui qui parle. Il arrive que le corps dit autre chose et que les paroles disent autre chose. Demandez des clarifications pour être sûr de bien comprendre ce que pense réellement l'interlocuteur. 5. Gardez-vous d'interrompre. Apprendre à parler, s'engager dans un dialogue de qualité, ce n'est pas seulement écouter avec bienveillance, mais aussi accepter de s'ouvrir à l'autre. Alléluia. Accepter de s'ouvrir à l'autre. Cela veut dire que le moment de qualité, voilà, c'est neutre. Si c'est le langage d'amour de ta femme, donc là, tu peux continuer à l'aimer en faisant le moment de qualité avec elle. Je le disais et je le répète beaucoup de fois, beaucoup de femmes, le langage d'amour, c'est moment de qualité. Après, je vais vous donner un exemple ou une histoire. On continue. Troisième langage d'amour, les cadeaux. Un cadeau est quelque chose que vous pouvez tenir dans votre main en vous disant, regarde, il a pensé à moi ou elle s'est souvenue de moi. Il faut penser à la personne en question pour lui offrir un présent. Le cadeau n'est que le symbole de cette pensée. Sa valeur marchande n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on ait pensé à lui ou à elle. Plus que la pensée venue à l'esprit, c'est la pensée exprimée par le geste qui est l'expression de l'amour
Les cadeaux sont les symboles visibles de l'amour. Don de soi. Il existe un cadeau qui parle mieux que n'importe quel autre, qui tienne dans la main. C'est le don de soi ou le don de sa présence. Le fait d'être là quand votre conjoint ou votre ami a besoin de vous est d'une valeur inestimable pour celui qui comprend bien le langage des cadeaux. Alléluia. Le langage des cadeaux. Les cadeaux. Si c'est le langage de la personne, et pendant son anniversaire, comme tu connais son langage, pendant son anniversaire, tu as fait un cadeau de quelque chose qu'il aime souvent avoir. Qu'est-ce que ça va se passer? Un jour comme ça, celui qui me coiffe, je suis venu lui donner 2 calendriers, notre calendrier de médias certification. Il a tenu ça dans sa main et commence à pleurer en disant, oh, tu as pensé à moi. Tu as vraiment pensé à moi. La lame coule, ce n'est pas une douleur, mais je lui ai parlé son langage. C'est un cadeau. Il aime les cadeaux. Voilà, langage, cadeau. Il y a certaines personnes là. Tu peux beau dire que tu es ceci, tu es ravissante, tu es ceci, tu restes à côté d'eux, ils vont commencer à chamailler, à dire, oh, Chanel, ça suffit, dégage. Ce n'est pas son langage. Peut-être c'est le cadeau qui est son langage. D'autres, c'est le moment de qualité, l'autre, c'est les paroles valorisantes. Nous devons tout faire pour connaître ce langage à l'égard de ton conjoint ou de ton ami. Et c'est bon, et ça s'apprécie beaucoup. Quatrième, dans le langage d'amour, le quatrième, le langage d'amour, les services rendus. Jésus-Christ a admirablement illustré ce principe de l'amour témoigné par le service rendu lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, 3 à 17. Jean chapitre 17, 3, Jean chapitre 13, pardon, versets 3 à 17. Après cette simple démonstration, il les a encouragés à suivre son exemple. Le service rendu comble son ami ou son conjoint, dont cela répond à son langage d'amour. Il y a certaines personnes là, quand on leur rend des services, ils sont fiers, c'est leur langage. Par exemple, il est là, tu lui dis de ramasser ses vêtements, tu vas les laver et les repasser. Tu as pris le temps de le laver, de le repasser. Tu as parlé son langage. Tu as parlé son langage. Les actes qui disent je t'aime. Les actes que tu as posés en lavant les vêtements ou en nettoyant ceci ou cela. Comme c'est son langage, tu es en train de lui dire ma soeur, mon frère, je t'aime. Ce n'est pas par la bouche je t'aime, mais en lavant ses vêtements, en nettoyant ceci ou cela. Si c'est son langage, tu as parlé son langage. Il est fier de toi. C'est ça que Jésus a fait en lavant les pieds des disciples. Vous comprenez? Donc, cinquième langage d'amour, c'est le toucher physique. Le toucher physique est un moyen de communication. De nombreuses recherches dans le domaine du développement de l'enfant ont conclu que les bébés qui sont tenus dans les bras, cajolés et embrassés auront une personnalité émotionnelle plus saine que ceux qui vivent de longues périodes sans contact physique. Le toucher physique est également un puissant moyen de communication de l'amour conjugal surtout. Le corps est pour le toucher. Tout ce que je suis réside dans mon corps. Toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être. Fuir mon corps, c'est s'éloigner de moi sur le plan des émotions. Les épreuves et les touches physiques. Dans les moments d'épreuve, nous nous embrassons presque instinctivement
Pourquoi? Parce que le toucher physique est un excellent communicateur d'amour. Dans le temps de crise, nous avons surtout besoin d'être aimés. Conclusion. Si vous voulez maintenir plein le réservoir d'amour ou émotionnel de votre conjoint, votre ami, il est de toute première importance que vous appreniez à parler son langage sentimental familial. Le sentiment de ma propre valeur s'alimente dans l'amour que mon conjoint ou mon ami me porte. Après tout, s'il m'aime, c'est que je possède une certaine valeur. Je suis significatif. La vie a un sens. Il existe un dessein élevé. Je veux y croire, mais tout que personne ne m'exprime de l'amour, je ne peux pas mesurer réellement mon importance. Lorsque mon conjoint ou mon ami me consacre du temps, de son énergie, de ses efforts, je ne doute plus d'être important. L'amour véritable libère. L'amour véritable libère. Dans le contexte du mariage, si nous ne nous sentons pas aimés, nos différences seront amplifiées. Nous considérons l'autre comme une menace à notre bonheur. Nous luttons pour défendre notre propre valeur et notre signifiance. Le mariage devient un champ de bataille au lieu d'être un domaine de paix et de félicité. L'amour n'est pas la réponse à toutes les difficultés, mais il crée un climat de sécurité propre à la recherche de solutions aux problèmes qui nous assaillent. Les conflits peuvent se résoudre. Deux personnes très différentes peuvent apprendre à vivre harmonieusement ensemble. Elles s'attachent à découvrir le meilleur chez l'autre. Ce sont là les bienfaits de l'amour. La décision d'aimer votre conjoint ou votre ami recèle un potentiel considérable. Ce potentiel se traduit concrètement lorsque vous apprenez le langage sentimental préféré de votre ami ou de votre conjoint. Alléluia. Voilà les cinq langages d'amour. Comment communiquer l'amour? Ce n'est pas dire je vois Kofi, je t'aime, je vois Afi, je t'aime. Non. Les actes, voilà les 5 actes. Parole valorisante. Moment de qualité. Cadeau. Service rendu et touche physique. Les 5 mains de doigts. Les 5 doigts de la main. Parole valorisante. Moment de qualité. Cadeau. Service rendu et touche physique. Ayez ça dans la tête que Dieu possède ces 5 langages d'amour. Jésus possède ces 5 langages d'amour. Le Saint-Esprit possède ces 5 langages d'amour. C'est pourquoi dans la Bible, si nous étudions la Bible correctement, nous allons voir que Dieu a exercé ces 5 langages d'amour vers ses créatures, ses enfants. Donc Jésus en a fait aussi. Jésus a dit des paroles valorisantes. Dieu a dit des paroles valorisantes à notre égard. Par exemple, dans Ésaïe 43, verset 4, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Tu es précieux à mes yeux. Je t'aime. Alléluia. Donc Dieu aussi a prononcé beaucoup de paroles valorisantes à notre égard. Jésus en a fait et le Saint-Esprit en a fait. C'est pourquoi nous aussi, si nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et que nous sommes guéris intérieurement, nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit, être remplis d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Quand on a le Saint-Esprit, on a l'amour. Et cet amour va nous communiquer ma propre langage d'amour. Je dois tout faire pour connaître ce langage d'amour. Si nous sommes amis, je dois connaître le langage d'amour de mon ami. Si nous sommes mariés,
Je dois connaître aussi le langage d'amour de mon mari, de mon épouse, et surtout aussi des enfants, pour que quand vous êtes dans cette situation, que chacun reconnaît son langage d'amour et on exerce les uns les autres, la maison sera vivable et tout le monde sera content, fier les uns les autres. C'est comme ça que Dieu a voulu que ça soit ainsi dans la vie. Mais la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et c'est triste aujourd'hui dans les foyers. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue dans le livre de le langage d'amour de comment on appelle Gary Chapman. Il a dit que à un moment donné, il y a un couple qui se prépare à se divorcer parce qu'ils ne s'entendaient pas. Dans le foyer, ils ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que quand l'homme revient du service, il prend les presses, il commence à lire dans le salon et la femme travaille dans la cuisine toujours en grondant, en fiacant, tout ça là. Et l'homme, il est fier là-bas. Et pendant les week-ends aussi, quand l'homme est en train de nettoyer sa voiture, laver la voiture, faire le jardinage, tout ça là, la femme aussi reste dans son cœur. Et l'homme commence aussi à s'énerver. Pourquoi elles ne viennent pas l'aider, ainsi de suite. Et la maison se chauffe, la maison est devenue enfer. Et ils se préparent quelques semaines à se divorcer. Ils sont prêts à divorcer. Mais Gary Chapman a organisé une sorte de séminaire pour les couples. On les a invités et ils sont allés. Ils ont entendu l'enseignement concernant les 5 langages d'amour et c'est là où on a prié pour eux et ils ont retrouvé leur langage. Le langage de la femme, c'est le moment de qualité. Cela veut dire que quand elle est dans la cuisine en train de préparer, quand l'homme revient du service, il doit enlever toutes ces choses-là et viennent l'aider dans la cuisine. Voilà le moment de qualité. Et l'homme, pendant que samedi, il est en train de faire du jardinage, la femme vient aussi s'occuper de quelque part en arrosant les fleurs, en l'aidant à laver la voiture, et ils se sont comblés. Il n'y a plus de problème. Quand il revient du service, il enlève ses vestes et tout ça là, et regagne la cuisine. Même chose pour les week-ends pour l'homme. Vous voyez maintenant. Et il n'y a plus de divorce. Tout est rétabli. Et tout est parce que chacun connaît son langage d'amour maintenant. J'ai connu aussi, on m'a raconté une histoire concernant une jeune femme qui est mariée. Son mari l'a acheté une villa, deux voitures, chaque mois 300 000 francs comme argent de poche. L'homme s'occupait d'elle correctement. Mais le problème est que le langage de la femme, c'est le moment de qualité. L'homme la visite 1 ou 2 fois par mois. L'homme est un polygame. Elle s'est énervée, elle a divorcé. Parce que l'homme ne parle pas son langage. Son langage, ça veut dire que l'homme doit rester à côté d'elle pour lui communiquer son langage. Elle s'est énervée, elle a quitté le foyer. Les gens disent des bêtises de gauche à droite. Elle n'est pas à l'aise. Elle veut que son homme soit à côté de elle. C'est pourquoi je disais que beaucoup de filles ou de femmes, leur langage d'amour, c'est le moment de qualité. C'est le moment de qualité. Si on prend 190%, on pour langage les moments de qualité que l'homme doit exercer pour qu'elle soit satisfaite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre plus, mon numéro s'affiche sur l'écran.
pouvez m'appeler. Et aussi, il y a des exercices à faire aussi pour connaître ces langages. Si vous voulez avoir ces exercices pour connaître le langage de ton mari, de ton épouse, de tes enfants, il y a l'email aussi est là, WhatsApp, ces dénominations sur WhatsApp. Je peux vous envoyer et vous expliquer comment découvrir votre propre langage d'amour. C'est clair, donc je m'arrête ici. Ma prière que vous soyez remplis d'amour et vous êtes guéris. Et quand on est guéri, on est rempli d'amour. Et la guérison fait qu'on découvre son langage ou ses langages. Et ça fait du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Et voilà la fin de l'enseignement concernant la guérison intérieure. Donc ça fait 10 parties. Si vous suivez ces 10 parties, et je sais que Dieu va vous visiter et vous serez guéris et remplis d'amour. Remplis d'amour. Et votre âme sera rassasiée d'amour. Et ça va évoluer. Ça va changer votre manière de vivre, votre manière de comprendre. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est votre serviteur Emmanuel Aouja, missionnaire enseignant, média certification pour vivre par connaissance, qui vient de vous exposer comment communiquer cet amour.